Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Salut tout le monde, je vous ai manqué? Où t'étais alors? Où t'étais? Bon bah calmez-vous, j'étais occupé à faire d'autres choses, hein, mais secrètement, je vous assure que je pensais à vous. Hein. Ben voyons. Alors, vous allez quand même pas faire la gueule, attendez quand même les infos pour ça vous donnera une bonne raison de tirer la tronche. Et justement, on va commencer avec une des actualités qui rythme notre été pour le moment, c'est cette météo complètement chiasseuse. Alors en France et à Paris, en ce qui me concerne, ça se limite à un temps pourri, mais dans certains pays comme l'Allemagne ou la Belgique, le temps s'est sérieusement gâté puisque des inondations dévastatrices ont provoqué des dizaines de décès et de disparitions. Alors cela, c'est dû en grande partie à un phénomène météorologique que l'on appelle la goutte froide. En gros, il s'agit d'une masse d'air froid qui stagne à haute altitude, mais normalement ce genre de phénomène, ça n'arrive qu'au printemps. Ah, que voulez-vous ma bonne dame, il y a vraiment plus de saison, hein. Puis j'ai l'impression que ça va pas en s'arrangeant. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est les misères de l'âge, hein. Faut faire semblant de s'apercevoir de rien. Enfin, heureusement pour nous divertir en ce moment, il y a quand même le Tour de France. Et le quotidien Ouest France, justement, s'est posé une question. Pourquoi depuis 100 ans, la vitesse des cyclistes du Tour ne cesse d'augmenter? C'est sûrement la drogue qui continue à faire son effet. Oh, tout de suite. Alors déjà, avant de parler de drogue, l'article rappelle que de nombreuses évolutions matérielles, comme le dérailleur en 1937 ou les guidons de type triathlon dans les années 80, et bien sûr les cadres plus rigides et plus légers, peuvent expliquer cette prise de vitesse. Bon, après, c'est vrai que l'article parle aussi de dopage. Je le savais. Et c'est vrai que sur cette édition du Tour, la performance du Slovène Tadej Pogačar, qui a plié la 8e épreuve en seulement 49 minutes, ça relance les rumeurs de dopage. Et pendant que sur le Tour, on fait la chasse aux piqûres, en France, c'est des millions de doses de vaccins contre la Covid qui ne trouvent pas preneur. Enfin, l'Elysée l'a assuré, la vaccination ne sera pas obligatoire. Sauf pour les soignants. Et si vous voulez voyager, ou aller à un concert, ou au cinéma, ou prendre un café. Mais attention, c'est pas obligatoire. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir. Ah bah non, ça c'est mal nous connaître. Bon allez, un peu d'international pour terminer. Sachez que ce jeudi 15 juillet, Angela Merkel a rendu visite à son homologue américain Joe Biden. Il faut dire que durant le mandat de Donald Trump, les relations entre les deux pays avaient été compliquées, mais avec le changement d'administration, les relations justement semblent de nouveau s'apaiser. L'un des sujets de discussion devrait être bien évidemment le gazoduc Nord Stream 2 qui doit approvisionner l'Allemagne en gaz russe, un projet très mal perçu du côté de Washington. Cette rencontre sera aussi le dernier déplacement de la chancelière aux États-Unis avant la fin de son mandat en septembre, et cela après plus de 15 ans à la tête de l'Allemagne. Voilà, bonjour, c'est terminé. J'espère que vous êtes rassasiés d'un point de vue informatif. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bon, moi je vais y aller, hein. Tiens, cadeau.